fait de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Quand tes amis sont là, tout est possible. Si tu tombes dans un péril, Turbosaures, appelle vite en avant. Turbosaures en avant. On fonce ensemble, Turbosaures en avant. Vers les aventures, Turbosaures en avant. Viennent ceux qui les appellent. La brave équipe Bon de travail, hein. Turbosaures en avant. Pierre, le château qu'on a fait est vraiment magnifique. On dirait carrément la tour de Bise. C'est vrai, il aurait fallu l'incliner un peu plus à droite. Remarque, ça dépend de quel côté on regarde. Salut! Je crois que votre château est un peu de travers, non? Hein, Fred? Ouais, on devrait peut-être le caler avec quelque chose. Vous n'y comprenez rien du tout en architecture. Moi, je suis le meilleur architecteur, archiviste, archicrate. Bon, bref, je vais vous montrer tout ça. Et maintenant, regardez attentivement et apprenez comment il faut construire. Baptiste, laisse-moi essayer aussi. Dégage! Regarde et apprends pour l'instant. Et voilà! Je vous présente mon chef-d'œuvre d'architecture. Il suffisait juste d'une approche moderne. Je vous avais bien prévenu. Pierre, on doit construire un château pareil que celui de Baptiste. Non, et même meilleur. Oui, mais sans aide, ça risque d'être beaucoup trop compliqué. C'est pas grave, je vais aller le récupérer maintenant. Oh! Hop, et voilà! Et en plus, je lavais le ballon! Salut les amis, on a besoin de votre aide! Oh, moi j'adore vraiment aider. On veut faire mieux que Baptiste et Fred. Construire un château 2 fois plus grand qu'eux. Mais bien sûr qu'on va t'aider. Comment on s'organise? Thor creuse le sable. Ensuite, Track en fait un gros tas. Sirène humidifie le sable. Boo construit les murs et les tours. Et To et moi, on vérifie que tout soit bien droit. Cathy, toi, tu vas distraire Baptiste et Fred. Pelle, assure-toi que personne ne nous dérange. C'est super facile! Turbosaures en avant! Votre voiture est vraiment trop cool. Waouh! C'est pas une voiture, c'est une pelleteuse. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai perdu mon serre-tête dans le jardin de ma grand-mère. Fastoche. On peut y aller! Boo! Hein? Maintenant, c'est super! Joli travail! Je ne vois pas ton serre-tête par là. C'est étrange. Mais c'est vrai. Je crois que je l'ai sur ma tête.
Oh, comme vous êtes formidables! Vous m'avez préparé le potager. Merci, mes chéris. Ouais, c'était mon idée. Oh, le repas de grand-mère était délicieux. Ouais, j'arrive à peine à marcher. Baptiste, Fred, alors vous aimez? Ouah, trop cool! Pierre, t'as vraiment construit tout ça tout seul, avec tes mains? Avec mes mains, mes pieds et ma tête. Mais aussi avec un peu d'aide. Il faut juste une approche moderne. Les garçons, venez jouer avec nous. Il y a de la place pour tout le monde ici. D'accord. Pierre et moi, on sera des chevaliers. Et moi, la belle princesse. Et moi, je serai le dragon cracheur de feu qui kidnappe la princesse. Salut à tous, c'est Baptiste le cinglé. Aujourd'hui, je relève un nouveau défi, passer 24 heures dans la forêt. 24 heures? Mais c'est super long. Bon, ok, 5 heures. Non, 3 heures dans la forêt. Allez, c'est parti. Vous n'allez pas le croire. Ça fait une demi-heure que je suis ici et j'ai déjà perdu Fred. Mais je suis là, moi. Mais je dis ça exprès pour attirer encore plus d'abonnés. Ah, j'ai compris. Coucou les abonnés, je ne suis pas là. C'est une brave équipe, faite de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Stop! Recule! Du coup, tout ça, c'est de ma faute. Thor, qu'est-ce qui se passe? Baptiste et Fred sont coincés sur un pont suspendu. Et c'est à cause de moi. Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? Il chantait, quoi. Hein? Moi aussi, je suis sous le choc. Thor, mais tu sais chanter? Non, pas du tout. Mais j'adore vraiment chanter. Alors je vais dans la forêt pour chanter tout seul. Comme ça, je ne dérange personne. Et si j'ai bien compris, le chant de Thor a fait peur à Baptiste et Fred. Thor, ne t'en fais pas. Ce n'est pas de ta faute. On part tout de suite en mission de sauvetage. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Turbosaur, en avant! Baptiste, Fred, est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Ah, tiens, ça va moins bien là. Oh. Ne vous inquiétez pas, on vient tout juste d'appeler les secours. Sirène, on doit sortir Baptiste et Fred de là avant que le pont ne s'effondre complètement. Comme si c'était fait. Attrapez l'échelle et grimpez. Baptiste, tu crois qu'on a réussi notre défi?
Maintenant, on va construire un nouveau pont pour que ça n'arrive plus jamais à personne. Thor, tu t'occupes des piliers du pont. Boo, toi, tu tends les cordes. Joli coup, Pelle. Annie, tu poseras les planches que Track va nous amener. Salut à tous, c'est Baptiste le cinglé. Comme vous vous en souvenez, dans la dernière vidéo, on a fait défi dans la forêt. Ouais, je m'en souviens. Et on est tombé sur un monstre effrayant qui chantait. C'est une brave équipe, faite de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. C'est terrifiant, vraiment terrifiant. On ne sait pas ce que c'est. Si seulement on savait ce que c'est, mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est quoi ces turbosaures dont il parle? Thor, t'es une vraie superstar maintenant. C'est plus la peine d'aller chanter dans la forêt. On écoutera toutes tes chansons avec un grand plaisir. Merci beaucoup, les amis. Trop bien trouvé, ça. C'est une brave équipe. Faites des turbosaures. J'en ai marre de m'entraîner ici, moi. Je préfère voler au-dessus de la forêt dans des conditions réelles, comme un vrai héros, le ranger solitaire, incompris et... Oh. Bonne idée, Pelle. En même temps, vérifie que tout va bien dans la forêt. Oui. À l'aide. Oui, c'est quoi? Oui. Laissez-moi partir de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vais porter plainte, non mais... Eh bien, cette cueillette, impeccable, ça. Pas de billes et pas de chaussures. Et puis, je l'ai frappé, voilà. Et puis encore une fois, quoi. Et puis l'énorme oiseau s'est lâchement enfui, oui. Mais elle a volé mes chaussures. Oh, Jean-Louis, vous êtes un véritable héros. Il y a tellement de moustiques cette année. Et maintenant, d'énormes oiseaux. Il n'y a plus de moustiques à cause du marais dans la forêt, quoi. Il n'y a plus d'humidité, oui, voilà. J'ai failli être aspiré par le marais avant qu'on l'attaque. Mais quelle horreur! Il faut appeler des spécialistes de suite. Il faut drainer le marais. Mais nous devons les avertir qu'un énorme oiseau erre dans les bois, oui, avec mes chaussures. Il faut faire venir personne dans notre forêt. Ils peuvent trouver. Chut. Et voilà, j'ai sorti le grand-père du marais. Mon acte héroïque restera jamais dans l'histoire. Il sera transmis aux enfants et on composera des chants et des danses à mon nom. Je savais bien que c'était toi, Pelle. Papy Jean-Louis a déjà commencé à en parler aux enfants, aux petits-enfants de notre grand-mère. Oui, comme il a combattu héroïquement un énorme oiseau qui lui a volé en plus ses chaussures. Pourquoi t'as piqué ses chaussures, hein, Pelle? Moi? Un oiseau? Énorme? Mais quelles chaussures vous dites là? Va aider les gens après cela, toi, hein? Vas-y. Ne te fâche pas, nous savons que c'est toi le héros. Mais on n'est pas là pour bavarder. Regardez. Avant, le marais se terminait ici. Mais maintenant, il est plus grand et commence à menacer le village et la forêt. Grand-mère veut faire venir des bonificateurs. Je crois que ce sont des spécialistes du sol. Et surtout, ils peuvent vous voir.
il faut faire quelque chose. Vous avez déjà un plan, je pense, hein, dites-moi. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé quelques astuces. Mais à en juger par l'état de la forêt, cela nous suffira. Ah, j'ai trouvé. Nous allons replanter vers le marais les arbres qui boivent le plus. C'est juste, Boo. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Et donc, nous avons besoin de bouleaux, de saules, d'érable. Et du peuplier et de l'aulne. Pelle, Pou, trouver et ensuite marquer les arbres qu'il nous faut. Puis, on va les déterrer et les replanter à la lisière. Turbosaur, en avant! Super, les gars! Ouais, on a fait du bon boulot. Le travail d'équipe apporte toujours de bons résultats. Mais où est Pelle? Je crois qu'il a dit qu'il avait une affaire très urgente. Il est parti dès qu'on a tout terminé. Hein? Oh? Pelle, où est-ce que tu étais? Ah, vous voyez, j'ai rétabli la justice. Mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Mes chaussures, oui? Eh ben dis donc! L'effrayant oiseau a rendu les chaussures. Elle n'a pas l'air si terrible, finalement. Défendez-vous, noble chevalier! Papy Jean-Louis, qu'est-ce que vous faites là alors? Eh bien, j'ai décidé de participer à un festival médiéval. Se déplacer dans une autre époque, en quelque sorte. Maintenant, il faut trouver de quoi faire une armure de chevalier. Waouh, super! On viendra aussi à ce festival. Et on peut faire une armure avec quelque chose d'inutile. Inutile. Ben, c'est une idée, oui. Je pense que ce serait vraiment génial de pouvoir voyager dans une autre époque. Voir les chevaliers, les belles dames. Ouais, tu montes dans la machine à remonter le temps, tu choisis l'année et hop, t'y es. Les machines à remonter le temps n'existent pas. Et personne ne va jamais les créer. Si jamais une telle machine avait été inventée, nous aurons depuis longtemps des guignols du futur ici. Ouais, il n'y en a pas. Les guignols? Eh oh! Ah bon? Et si je te disais que je peux voyager dans le temps et que j'ai même construit une machine? Oh, mort de rire! Et pour quand les tests alors? Demain après-midi, venez à la clairière dans la forêt. Hein? Pourquoi t'as dit à Baptiste et Fred qu'on a une machine à remonter le temps? Après tout, nous ne l'avons pas. Ils ne croient pas au progrès scientifique. Et tout le monde sait que pour faire des découvertes, il faut croire qu'on peut découvrir quelque chose. Et on va leur faire croire que la machine à remonter le temps existe? Mais oui, on va faire une blague. Et puis, qui sait? Peut-être que quand les deux frères seront grands, alors ils créeront eux-mêmes une vraie machine à voyager dans le temps. Mais on n'a pas de machine à remonter le temps, même une fausse. On va la construire. Et les turbosaures nous aideront. Et donc, pour que Baptiste et Fred croient que la science peut tout faire, nous avons décidé de les envoyer dans un voyage dans le temps. Et pour ça, on a besoin de votre aide. Et vous pouvez m'envoyer dans hier, alors? J'ai oublié où j'ai mis mes lunettes de soleil. Pelle, on va pas construire une vraie machine à remonter dans le temps, mais une maquette. Baptiste et Fred ne vont nulle part en réalité, mais ils vont croire qu'ils sont dans l'ère des dinosaures. Oh, ça alors? Et on fait comment pour trouver des dinosaures?
Mais oui, en voilà déjà un. Mais comment construire une machine à remonter le temps si on sait pas à quoi elle ressemble? Mais elle peut ressembler à n'importe quoi. Place à l'imagination. Il faut ajouter des antennes, je pense. Avec des ampoules. Nous avons besoin de 4 supports pour la stabilité. Et sur les côtés, des fenêtres. Et puis des phares, au cas où il ferait sombre, quoi. N'oubliez pas l'extincteur. C'est vraiment magnifique. Il ne reste plus qu'à imprimer les pièces et assembler la maquette dans la clairière. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur en avant! Montez à l'intérieur, appuyez sur le bouton qui se trouve ici et vous allez revenir 140 millions d'années en arrière, dans la période jurassique. Je vais bien sûr appuyer sur le bouton. Mais ensuite, on va bien rigoler quand rien ne va se passer. Fred, allez, viens. Et on revient comment après? Mais j'ai juste demandé, juste au cas où. Écrivez sur la tablette l'année souhaitée et vous revenez immédiatement. Oh. Et ben voilà, c'est pas sorcier ça. On est bel et bien allé nulle part. Pierre, Cathy, oh! Allez, sortez! Il est temps de rentrer, le dîner attend. Bon. Fred, vas-y, écris plus vite l'année de laquelle on vient. Et on vient d'où, nous, hein? Plus vite. Ouf, encore un peu et on était fichus. Qu'est-ce qu'on est bien chez nous. Préparez-vous au combat, oui? Non, pas ça, non. J'ai l'honneur de vous appeler au combat. Mais tu nous as envoyés où? Fred, où sommes-nous? Je ne sais pas, j'ai oublié l'année. T'as dit plus vite et j'ai écrit les premiers chiffres. 1, 2, 3 et 4. Oh non! Suis-moi! Écris la bonne année. Laquelle? Je ne m'en souviens plus. Le badminton, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qui est sérieux? Le tennis professionnel, c'est sérieux. Les tournois mondiaux, les beaux services. Moi, j'aurais... Hein? Dommage qu'il n'y a pas de cours. Mais Baptiste sait jouer au tennis? Alors il peut nous apprendre. Il suffit de construire un cours de tennis. Et pour ça, je sais qui peut nous aider. Non, non, non. Salut! T'as du talent, toi! Du talent? Mais quel talent? Tu m'as foutu la frousse. Le cri est talentueux. J'ai regardé le tennis à la télé. C'est un jeu. Il faut frapper la balle avec une raquette et crier comme ça. Ah! T'as crié au mauvais moment. Je frappe, je crie. Tu frappes, tu cries. Dès que j'ai compris les règles, je suis venu. J'ai même pas regardé plus. Alors, on joue? Comment on va la retrouver là-bas, hein? Bah... pas grave. On peut jouer au tennis sans balle. Au tennis? En fait, on joue pas au tennis comme ça. Hein? Pas la peine de crier. Le tennis a ses propres règles.
Et on joue au tennis sur un terrain spécial qui s'appelle un court de tennis. Nous venons justement pour demander de le construire. T'es sûr qu'il faut pas crier? Ouais. Bah, je me débrouille tellement bien pourtant, ouais. Pierre, tu as dit que le court de tennis devait être parfaitement plat. Où est-ce qu'on va le construire alors, hein? Nous allons le construire ici. C'est un endroit idéal. Track et Thor, nivelez le terrain. Eni et To, tassez-le. Pelle, va vers la base et imprime les poteaux pour le filet sur l'imprimante 3D. Et Boo les plantera dans le sol. Et on pourra aller chercher le filet sur le terrain de volleyball. Turbozor, en avant! Ah, c'est super ça! Juste ce qu'il faut pour le tennis, ouais! Le tennis, c'est pas du badminton. C'est compliqué, mais je pourrais t'apprendre. Il nous faudrait un cours. À la télé, on vient de dire qu'on a construit un court de tennis dans le village. Vous y êtes déjà allé? Hurrah! Hurrah! Maintenant, tout le monde verra que t'es un sportif de haut niveau. Baptiste, tu nous apprends à jouer au tennis? On a tellement envie d'apprendre. Ouais. Je ne peux pas jouer maintenant. Je dois enlever les mauvaises herbes. Baptiste, tu n'es pas fait pour le jardinage. Va plutôt jouer au tennis. Ouais. Sur le cours. Pourquoi est-ce que c'est si lourd que ça? Tiens, mais tu l'as bien dit. Le tennis, c'est pas du badminton. Tu ne sais plus jouer? Mais si, je sais jouer. Baptiste, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je ne sais pas jouer, voilà. Je voulais vraiment jouer, alors je me vantais. Pardonnez-moi. Oh, tiens, un cours de tennis. Je promène Toutou et la balle arrive de nulle part maintenant. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais j'aime vraiment bien le tennis, moi, oui. Ça alors? Papy Jean-Louis, vous pouvez nous apprendre? Eh bien oui, j'étais déjà joueur avant. Maintenant, je vais être entraîneur, oui. Papy Jean-Louis est un super entraîneur. Je vais apprendre à Pierre et à Cathy à crier correctement et ils deviendront de vrais sportifs de haut niveau, ouais, c'est sûr, ouais.